Fin de la campagne Octobre Rose à Libreville, le programme qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les cancers féminins, initié par le comité d'organisation, initié par la première dame Sylvia Bongo Ndimba. Le comité d'organisation se dit satisfait du déroulement de cette campagne. Et enfin, une école publique pour les apprenants du village Awala dans le département du Komo-Kango. Le don est de l'entreprise Olam. Il a été inauguré ce week-end. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bienvenue à cette principale édition d'information du soir. Tout d'abord, le fonctionnement des structures hospitalières au centre d'une séance de travail convoquée ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement, avec les parties prenantes, Julien Kogebekale, qui, au sortir de là, s'est rendu à l'université Omar Bongo pour constater la démolition du bunker, devenu un véritable lieu de dépravation et d'insécurité. Marcia Chibinda, Arnaud Mengue pour le point. Avec à cœur le suivi strict des très hautes instructions du président de la République, le chef du gouvernement, au lendemain de son retour de Sochi en Russie, convoque à son cabinet de travail certains membres de son équipe. Autour de la table, les ministres de l'économie, de la santé et le ministre délégué chargé du budget. Objet de cette séance de travail, le fonctionnement des structures hospitalières. Julien Kogebekale tenait à faire le point sur l'état d'avancement des travaux de réflexion du groupe de travail sur l'amélioration du fonctionnement des structures hospitalières. Sitôt après, le Premier ministre s'est rendu sur le campus universitaire pour constater la démolition du bunker de tous les dangers. Sur place, où l'attendait déjà le ministre de la Défense et bien sûr son collègue de l'enseignement supérieur, c'est un chef du gouvernement visiblement satisfait de ce que la décision prise et annoncée il y a quelques jours lors de sa première visite ici soit dans sa phase exécutoire. Refusant de se prêter à tout commentaire, Julien Kogebekale a tout de même laissé entendre que ce n'est là que le début d'un processus. S'il se dit déjà que les anciens occupants de ces lieux se sont retranchés dans les alentours, en l'occurrence au pavillon G, encore inachevé, une opération particulière et imminente se prépare déjà pour définitivement régler ce problème en ces lieux. Le ministre de la Pêche était lui au port d'Ovendo ce matin. Biedi Maganga Moussavo y était pour assister au transbordement d'une importante quantité de thon pêché dans nos eaux. On en parle avec Wilfried Pigavouamba et Gérard Magnagna. L'arrivée du Monte Alegre marque l'entame de l'opération de transbordement. Plus de 1200 tonnes de thon capturées dans les eaux gabonaises. Telle est la quantité du poisson retiré du navire pour le quai. Le groupe Calvo Pesca, expert dans la pêche industrielle, prouve ainsi son expérience. Pour cette deuxième opération que nous venons de commencer ce matin, nous pensons que nous avons bien démarré, que la volonté, elle est non seulement du côté des différentes administrations, mais également du personnel gabonais local qui est actuellement en train de réaliser une opération de transbordement. Les gens sont engagés et nous allons voir à la fin de la journée quel est le résultat que ça donne. Mais nous avons un espoir assez optimiste. Le déroulement de cette opération démontre à suffisance l'ambition du gouvernement d'industrialiser le secteur pêche afin de lutter contre la vie chère. Aujourd'hui, ça marque le caractère visionnaire du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, depuis qu'il a lancé le pilier Gabon bleu, n'a eu de cesse de dire à tous les Gabonais que l'avenir de notre pays est dans la diversification de son économie et que notre avenir est dans la transformation, parce qu'en plus de produire, nous devons transformer pour que les emplois restent au Gabon et que la richesse reste au Gabon et qu'avec cette richesse, nous puissions nous développer. Une partie importante de cette ressource halieutique est destinée à la Sotrader pour commercialisation au niveau national, tandis que l'autre prendra la direction des marchés étrangers. Comment financer et suivre les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries dans leur éclosion? La question a fait l'objet d'un séminaire dit séminaire commercial organisé par des experts du domaine de la finance, soucieux de soutenir le plan de relance économique gabonais. On retrouve Wilfried Pigavouamba et Gérard Magnagna. Ce sont les responsables des grandes entreprises, des secteurs publics et privés, des PME, PMI et d'autres professions libérales
qui ont été édifiés sur les mécanismes de financement spécialisés, le crédit bail et la facturage, entre autres. C'est un produit très attractif qui vous permet d'améliorer votre chiffre d'affaires parce que vous n'avez plus à vous soucier de recouvrement. C'est vraiment quelque chose qui est la bienvenue pour les PME et qui vraiment peut nous aider à améliorer nos performances, surtout pour être en mesure d'avoir un cash flow fluide. L'exposé a fait place à la phase des questions-réponses, une ouverture pour dérouler des points relatifs à la flexibilité des différentes possibilités, mais surtout au financement et au suivi des PME-PMI. De plus en plus, les PME ont besoin d'être accompagnés. Et dans le cadre aujourd'hui de la diversification économique de notre pays et de la réalisation de projets structurants, les PME seront amenés à avoir besoin du matériel d'exploitation pour bien amener à bien ces marchés. Les PME auront besoin certainement d'avoir des besoins en termes d'avance de trésorerie pour financer leur cycle d'exploitation. Et la solution, elle est bien là, c'est de la facturage. C'est donc pour venir en appui aux instruments de diversification de l'économie inscrits dans le plan de relance économique que ce programme de financement et d'assistance technique a été mis en œuvre. Ils y étaient il y a 2 semaines déjà pour lancer les travaux de réhabilitation sur la Nationale 1. Justin Ndounangoy, le ministre des Travaux publics et sa déléguée Françoise Asengon-Obam sont repartis ce matin sur les lieux pour évaluer l'avancement des 10 travaux. Marie Chantando. Compactage du sol, réglage en hauteur des couches de roulement, les travaux vont bon train sur ce tronçon du PK23 au PK34-500 de la Nationale 1, où le chantier a été lancé il y a 2 semaines par le ministre des Travaux publics, Justin Ndounangoy, en visite sur cette voie de communication du PK80. Les techniciens affirment que la nouvelle couche de roulement et la nouvelle structure de la route va répondre à l'exposition aux précipitations et au passage des gros porteurs. Il faut dire que c'est une énième prospection des travaux de voirie effectués par le ministre des Travaux publics et son délégué qui obéit à la vision du chef de l'État en matière de réhabilitation des infrastructures routières. Et des agents de la mairie centrale de Libreville aux côtés de l'inspecteur général municipal sur le terrain ce matin à travers une opération retroussant les manches au rond-point de Ntengayong précisément, une action qui rentre dans le cadre du week-end municipal. Andy Tundi, Tanguy Tsaka. Rond-point de Ntengayong, 6e arrondissement de Libreville. Le week-end municipal initié par le maire de la commune est effectif. Il consiste à nettoyer un site identifié dans la ville, comme c'est le cas ici. Tous les week-ends, nous venons soit à un rond-point, soit aux échangeurs, nettoyer, faire du nettoyage, rendre notre ville un peu plus rayonnante, un peu plus belle. Nous demandons aujourd'hui à la population de faire avec nous, de nous aider. Mais un seul doigt ne peut pas laver la figure. Si tout le monde se joint à nous, on peut faire mieux que ça. À l'aide de ce wagons, les ouvriers et les volontaires évacuent les eaux usées longtemps stagnées autour de ce monument. Ce monument-là, l'eau est stagnante, ça ne bouge pas. Vous voyez un peu comment elle est. Nous avons peur que nos enfants attrapent des maladies. Nous avons choisi aujourd'hui de venir vider cette eau, nettoyer le rond-point. Au-delà de l'opération Retouchons les manches, l'équipe municipale a procédé également à une sensibilisation dans le but de débarrasser tout lieu public des éléments indésirables. Sur un tout autre plan, l'élaboration du plan national stratégique Gabon Digital 2025 est au cœur de cette séance de travail entre le président de la Commission nationale de la protection des données à caractère personnel et les responsables d'un cabinet spécialisé en la matière. On fait le point avec Guy Frey d'Ambian. Dans le cadre du plan national stratégique Gabon Digital 2025, le cabinet Evolving Consulting rencontre le président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel pour échanger sur le projet. Nous avons souhaité rencontrer la Commission nationale de protection des données à caractère personnel pour échanger avec eux
sur ce projet, notamment sur les implications en termes de traitement et de collecte des données à caractère personnel, en particulier l'identité digitale, les paiements digitaux et les plateformes intergouvernementales des systèmes d'information. Autorité administrative indépendante, la CNPDCP est chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi numéro 001/2011. Evolving Consulting veut accompagner Libreville dans la mise en place de l'intégration des systèmes et l'infogérance. Le rôle ici de la Commission est de travailler assez en amont et en aval dans le cadre de notre projet pour s'assurer que ces systèmes informatiques qui vont être mis en place respectent bien les libertés individuelles des citoyens gabonais et sont conformes à la politique gabonaise en matière de traitement des données à caractère personnel. La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel lutte contre les atteintes à la vie privée susceptibles d'être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l'usage des données à caractère personnel. Et venons-en à cette séance de travail entre la COSIGA, Confédération syndicale gabonaise, et l'Organisation syndicale des travailleurs de l'Afrique centrale. Au centre de ce conclave, les problèmes liés à la formation syndicale. Georges Kombila et Tanguy Tsaka pour les détails. Mettre une plateforme de réflexion sur le bon fonctionnement d'une centrale syndicale, c'est le but de la rencontre entre les membres de la COSIGA et l'Organisation syndicale des travailleurs de l'Afrique centrale, au STAC. Pendant 2 heures, les participants ont planché sur les mécanismes devant permettre de défendre davantage les travailleurs. Le soutien des travailleurs ne vient que des travailleurs eux-mêmes. Et le soutien des travailleurs ne peut pas venir ni de patronat, ni de pouvoir public. Sinon, vous devenez syndicat jaune et vous avez du mal à défendre les intérêts véritables des travailleurs. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus assister et apporter notre appui au bureau confédéral de COSIGA qui est mis en place par le Congrès, dirigé par Djoula, de pouvoir oublier ce qui se passe autour et de regarder pour pouvoir défendre les intérêts des travailleurs gabonais. Le secrétaire confédéral a dit être satisfait de l'enjeu que revêt ce retrouvaille. L'avenir nous donnera raison. Vous voyez, ça, ce sont les institutions internationales qui soutiennent et c'est eux qui sont venus organiser et encore moins diriger le congrès qui s'est tenu. Donc ils savent ce qui s'est passé et plus ou moins. Donc notre légitimité, on ne la cherche nulle part. Nous savons que le congrès est là et c'est le seul congrès qui donne la légitimité. Je crois que nos statuts sont là, ils sont clairs. Une rencontre du genre est prévue être organisée très prochainement en terre centrafricaine. Pour tenter de remédier au phénomène des violences sur mineurs qui gagne également le milieu scolaire, un atelier lié à la protection de l'enfant à l'initiative de l'ONG Cri du Cœur vient de se tenir avec vos principaux acteurs, les parents et les élèves. Kabreg Lemami et Erwin Dingue étaient parmi les participants. L'Organisation mondiale de la santé définit l'enfance comme la vie humaine, allant de la naissance à l'âge de 18 ans. Un enfant est donc un jeune être en cours de développement qui mérite protection. L'objectif de cet atelier organisé par l'ONG Cri du Cœur est d'amener les parents, futurs parents, à protéger leurs enfants, notamment par le respect de leurs droits. Cet atelier a permis aussi d'outiller les participants sur les mesures à prendre en cas d'abus à l'encontre des enfants. C'est le 9 février 1994 que le Gabon ratifiait la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle met l'accent sur le soutien au développement physique, affectif, intellectuel et social de ce dernier. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément sur lequel nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Pour la suite, allons à Koulamoutou. Désormais, la signalisation verticale et horizontale est présente aux abords des établissements scolaires de la capitale govéenne. Le geste de l'association naissant sur la Lolo Bouengidi vise à réduire les risques d'accidents auxquels étaient exposés les apprenants. Dieudonné Rongo, Constant Ndomba, nos correspondants permanents. Les risques d'accident en cette période de rentrée scolaire peuvent désormais être évités aux abords des établissements scolaires.
car grâce à l'association Naissance sur la Lobwengidi, les écoles et préscolaires de la capitale provinciale de Logololo sont désormais dotées des panneaux de signalisation et des passages clountés. De l'école Bakele en passant par les écoles Salette, Kungu, Sainte-Geneviève, Macadum, Mandi-Château, Mayan et Centre social, aucun établissement n'a été oublié et cela conformément au programme d'activité de cette association. Nous avons entamé l'activité en rapport avec la sécurité routière, notamment les passages clountés et les poteaux de signalisation aux abords d'établissements primaires. L'objectif, c'est de signaler la présence de ces établissements afin que nous puissions au moins réduire les risques d'accidents et éviter les pertes en vies humaines. Bénéficiant de l'apport matériel de la mairie de Koulamtou et technique des services du transport, le travail sur le terrain s'est effectué en l'espace de 3 mois et désormais les écoliers et lycéens pourront traverser la chaussée en toute quiétude. Et le chef de la circonscription scolaire de l'Estuaire et le préfet du département du Komo viennent de procéder, eux, à l'inauguration de l'école publique d'Awala à Congo, de quoi soulager les apprenants condamnés auparavant à parcourir des kilomètres pour s'instruire. Georges Kombila et Midaringa. Awala, dans le département du Komo-Kango, les élèves de cette localité vont désormais apprendre dans les meilleures conditions. Cela grâce à cette structure scolaire flambant neuf offerte gracieusement par l'entreprise Olam Gabon. Un don qui cadre avec la politique du chef de l'État en faveur de l'amélioration de l'offre de la formation. De ce geste, nous concrétisons notre volonté d'œuvrer à l'épanouissement et au développement de nos enfants, comme le veut notre chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cet instant inaugural marque un moment agréable, enfin, mais qui doit surtout rester un moment fort, car la construction d'une école est le plus beau signe dans un site de travail, marquant la place importante qu'occupe l'éducation de nos enfants. Situé à 15 km de la nationale 1, l'établissement va abriter 600 élèves, soit un ratio de 50 par classe. La directrice de l'école exprime sa joie. La joie très immense qui nous anime puise son essence dans la valorisation du Gabon de service, cheval de bataille de la première autorité républicaine, j'ai cité son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le chef-d'œuvre qui fait l'objet de notre rencontre circonstancielle est une œuvre faisant la fierté générationnelle de notre ministère. Quelques enseignants et élèves ont salué l'initiative. Ça me fait un plaisir parce que c'est une nouvelle école et je donnerai le mieux à mes apprenants. Je suis contente de mon école. Je suis contente pour la nouvelle école. La présentation de la nouvelle succursale de l'école Les Élites de demain, située au quartier Sotega, a clos cette cérémonie. Le 24 octobre dernier, l'on célébrait la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. En différé, l'ensemble des clubs du Rotary de Libreville ont tenu une conférence de presse ce matin à l'Institut français du Gabon pour non seulement faire l'état des lieux de la pandémie dans notre pays, mais aussi évaluer l'implication du Rotary international. Guy Frendangobian, Prestige Nguayman. Certifié pays libre de la polio en 2017 par l'OMS, le Gabon a enregistré le dernier cas de cette maladie en 2011. Les efforts pour son éradication demeurent. Si l'on regarde le taux de couverture vaccinale, on peut être satisfait dans les campagnes de vaccination où les 2 dernières campagnes ont été au-delà des objectifs fixés. Malheureusement, pour la vaccination de routine, donc celle qui se fait chaque jour dans les centres de vaccination, nous avons encore des soucis par rapport à l'objectif. Avec un taux vaccinal de 70%, l'OMS et l'UNICEF encouragent le Gabon. Le Gabon a fourni beaucoup d'efforts en termes d'éradication de la poliomyélite. Le Gabon a souscrit à cette initiative qui a été prise au niveau mondial depuis 1988. Nous savons que le Gabon maintenant est un pays libre de polio depuis pratiquement 2 ans. Le gouvernement mène des efforts extrêmement importants sur tous les aspects pour lutter contre la poliomyélite. Fortement impliqué dans l'éradication de la polio dans le monde, le Rotary international multiplie des actions. Le Rotary fait partie d'un groupe qui lutte pour la polio, c'est-à-dire il y a l'OMS, l'UNICEF, le CDC d'Atlanta, c'est un centre qui surveille les maladies dans le monde. Aujourd'hui, vous avez la fondation Bill et Melinda Gates qui finance. C'est-à-dire que cette fondation, par exemple, nous dit aux Rotariens, si vous donnez 1 franc, moi je vous donne 10 francs. Donc, ils rajoutent de l'argent en fonction de ce que nous, les Rotariens,
cotisons et envoyons au Rotary International. Maladie infectieuse aiguë et contagieuse, la polio est causée par le poliovirus sauvage. La maladie touche principalement les enfants. La vaccination reste le seul moyen de prévention. Un mois durant, les femmes étaient mises à l'honneur à travers le programme dénommé Octobre Rose, mois par excellence du dépistage des cancers féminins, en l'occurrence du sein et du col de l'utérus. Une dernière activité sportive a donc marqué l'épilogue de ce programme. Pour ce dernier, Fitness Rose, le ministre de la Santé était aux côtés de près de 3200 femmes, parmi lesquelles Betty Ndiembe. La clôture de la deuxième édition Fitness Santé a vu la participation des femmes parlementaires, ministres, directeurs généraux et celles responsables d'administration centrale. Leur présence ici sert d'exemple aux femmes qui sont encore réticentes quant aux activités du programme Octobre Rose. Je suis là avec toutes les femmes aujourd'hui pour soutenir l'action de la première dame dans le cadre du dépistage contre le cancer. Je demande à toutes les femmes de se faire dépister pour combattre cette maladie. Notre rôle, c'est relayer l'information à l'intérieur du pays. La réalisation de cette journée sportive, qui a d'ailleurs eu l'assentiment de plusieurs, est l'œuvre de la collaboration de Réassociation avec le ministère de la Santé. La moyenne d'âge aujourd'hui au Fitness Rose durant ce mois, elle a été de 15 à 18 ans. Pendant le mois de fitness, on a 4 cours qui sont des cours de 30 minutes. Donc on a d'abord un cours de cardio-boxing, 30 minutes, un cours d'abdos fessiers, 30 minutes. Après, elles ont un cours de Zumba, donc de la danse, qui dure à peu près 45 minutes. Au regard de cet engouement, les responsables du ministère se disent satisfaits du travail abattu. Au-delà du dépistage proprement dit, des études scientifiques ont démontré que en faisant du sport, on pouvait lutter contre un certain nombre de maladies, notamment le cancer. Nous sommes de plus en plus convaincus que les femmes sont acquises à cette cause et sont véritablement engagées. Donc, au niveau du ministère, nous pouvons dire que les objectifs sont atteints. Bien que ce programme soit terminé, les séances de dépistage se poursuivent dans les centres de santé. Les femmes sont donc invitées à s'y rendre. Betty Ndiembe sur les images de nos confrères de Gabon 24 et toujours en rapport avec Octobre Rose. Sur ce plateau, je reçois Madame Christiane Eban Aseko. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes coordinatrice du programme Octobre Rose au sein de la structure OPRAG. Tout à l'heure, ma collègue le disait, Octobre Rose s'achève, mais pas définitivement. Donc ce soir, vous venez nous parler de l'organisation de Octobre Rose au sein de l'entreprise OPRAG. Quelles sont vos motivations? Merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi ici sur ce plateau de remercier solennellement le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, dans son appel à agir, exhorte les acteurs privés, les acteurs publics et d'autres acteurs civils à poser plus d'actions sociales pour le plus grand nombre. C'est l'occasion pour moi, ici également, de remercier la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, initiatrice de ce projet qui, depuis des années, met des stratégies d'action pour lutter contre les cancers féminins à l'échelle nationale. Maintenant, pour répondre à votre question sur les motivations de l'entreprise, de l'OPRAG, à organiser Octobre Rose, le directeur général de l'OPRAG, le lieutenant-colonel Landry-Régis Lacruche-Lelabou, depuis sa prise de fonction, a décidé de faire de l'office une entreprise citoyenne, c'est-à-dire une entreprise plus sociale, plus éthique, responsable, respectueuse de l'environnement et de la biodiversité, et j'en passe. C'est par rapport à cela que déjà le directeur général, cette année, a octroyé 14 bourses à 14 étudiants qui sont actuellement en formation à l'Académie de la mer à Abidjan. Il a également prévu pour l'année prochaine d'octroyer 3 bourses à 3 étudiants issus des familles défavorisées de la commune d'Ovendo. C'est justement dans cet esprit également cette année, au lieu de limiter Octobre Rose à l'échelle de l'entreprise OPRAG, il a décidé d'élargir ce concept de cette opération à l'échelle de la commune d'Ovendo.
D'accord, donc on va dire que c'est un vaste programme. Est-ce qu'on peut avoir les principales articulations qui vont tourner autour? Oui, madame, ce programme débute le 28. Il s'étale sur 10 jours. Il débute le 28, lundi 28 octobre, et s'achève le 6 novembre. Donc il couvre 10 jours, je disais tantôt. En fait, cette opération, il s'agit pour l'OPRAG, pour l'organisation qui a été mise en place, d'aller chercher ces femmes dans tous les quartiers de la commune d'Ovendo et de les conduire jusqu'au centre de dépistage par le biais d'une logistique importante qui a été mise en place par l'entreprise jusqu'au centre de dépistage. À cet effet, 3 centres de dépistage ont été retenus. Il s'agit du centre de dépistage du CHU d'Ovendo qui a été renforcé pour l'occasion. Ensuite, vous avez le centre de dépistage du centre communautaire de santé d'Ovendo qui également, pour les nécessités de service de l'opération, a également été renforcée. Mais la nouveauté dans tout ça, c'est qu'il y a un centre de dépistage qui a été spécialement aménagé dans l'enceinte de l'Office des ports et rails du Gabon pour couvrir toute la communauté portuaire, mais également les quartiers environnants. Oui. Alors, on va dire peut-être un dernier mot. Qu'attendez-vous des populations de la commune d'Ovendo? Ce que nous attendons des populations, c'est une forte adhésion qui, je ne doute pas, sera effective parce qu'effectivement, dans le cadre de cette opération, nous travaillons en collaboration avec la Croix-Rouge du Gabon, mais décentralisée à Ovendo, qui est sur le terrain depuis bientôt 5 jours pour sensibiliser les populations sur ce sujet. Maintenant, en conclusion, je dirais tout simplement que l'opération que le directeur général de l'OPRAG est en train de mener aujourd'hui à Ovendo, il est parfaitement en droite ligne avec les orientations des plus hautes autorités. Et j'ai cité le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Alors, merci madame. Je rappelle que vous êtes madame Christiane Ebon-Aseko, coordinatrice du programme Octobre Rose au sein de l'OPRAG. Merci d'être passée sur ce plateau pour communiquer sur ce programme qui se poursuit, ce programme qui nous concerne tous. Restez avec moi pour la suite de ce journal et la fin avec le bureau de la Ligue de basketball de l'Estuaire qui s'est réuni ce jour en assemblée générale ordinaire. Il était question pour la LIBAB de dresser le bilan de la saison 2019 et les perspectives pour la saison à venir. On voit avec John Zoué et Syria Karis. Du basketball de l'Estuaire organisé son assemblée générale ordinaire avec à l'ordre du jour la vérification du quorum suivi du mot du président puis les rapports moraux et financiers de la Ligue. Les présidents des clubs et associations affiliés pour la saison 2018-2019 ayant pris part également. Le président Dorlor Bonango est revenu sur le bilan de la saison écoulée qu'il juge moyen. Le bilan a été moyen parce que vous savez, quand on est manager, quand on manage ce genre d'association comme la Ligue de basketball de l'Estuaire, on ne doit pas se contenter du peu. Voilà, on a joué sur 3 mois et demi. Pour nous, c'est pas ce qu'on voulait. Donc pour moi, c'est moyen. C'est vrai, les jeunes sont contents, ils ont joué, on a fini la saison. Mais je pense que voilà, moi j'aspirais à beaucoup mieux. Si les rapports ont été validés par les présidents des clubs et associations à 100%, n'empêche qu'il y a d'énormes difficultés auxquelles sont confrontés les membres du bureau de la Ligue. Les associations ne connaissent pas forcément le fonctionnement des fédérations ou des ligues. Voilà, vous avez au niveau du basket, vous avez une fédération qui appelle souvent directement les associations pour aller récupérer ou pour certaines affaires les concernant. Mais j'ai tenu à rappeler justement à ces associations que le seul lien que ces associations ont avec la fédération, c'est par le biais de la Ligue. Pour apporter beaucoup plus de compétitivité, la création d'une Supra-Ligue A et B avec un système de montée et descente a été mise sur la table. La formation des formateurs est un pont sur lequel les présidents des clubs se sont appuyés pour relever le niveau des petites catégories. En gros, c'est la politique générale de la Ligue qui a été revue au peigne fin. Et c'est cet élément sportif qui marque le point culminant de cette édition d'information. Messieurs, dames, merci à vous qui l'avez suivi. Sachez que votre fidélité nous honore. 23h, Wilfrine Pigavouamba se fera le plaisir d'être chez vous pour la dernière édition d'information. Je vous dis à demain, 20h.